Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue du Jonction de chez Hill People Gear. Donc c'est un sac prévu à la mi-journée voire journée. Il fait 22 litres, donc c'est un petit litrage. En gros c'est un mixte, c'est un entre-deux entre le Taramura que je vous ai déjà présenté et le Umlindi, qui est un sac qui est le sac en fait après, donc qui est un petit peu plus gros. Voilà, donc ils ont fait une espèce de mix des deux pour sortir le Jonction. Donc c'est un sac qui est relativement simple, hein, il n'y a pas trop de fioritures, mais bien pensé. Donc ici, on va commencer par l'extérieur. Ici sur l'extérieur, vous allez avoir deux poches porte-gourdes, enfin destinées à des gourdes, mais vous pouvez mettre de l'équipement aussi. Donc ça prend des nalgènes de 2 litres, donc de chaque côté. Donc là vous voyez j'ai mis deux mesures de chaque côté. Ici vous avez devant un cordon de serrage qui va vous permettre tout d'abord de venir cintrer en fait un petit peu grâce ici et ici, venir cintrer un petit peu le sac et bien maintenir les poches. Mais également on peut y mettre une veste, voilà, mettre une veste en travers. Voilà, ou voir autre chose, mais bon, en gros quelque chose de léger quoi. Sur le dessous, vous avez rien, pas d'attache. Sur le dessus, pareil, vous n'avez pas de système d'attache. Donc c'est un sac qui vient avec le harnais, donc le harnais de la marque qui est bien connu. Mais c'est complètement amovible. Donc là vous voyez, vous avez différents points d'accroche pour pouvoir le mettre sur des sacs de la gamme. Donc le Umlindi et après les sacs plus gros, le Kuya, tous les sacs avec des plus gros litrages de la marque. Donc vous pouvez venir le mettre dessus. Donc ça c'est plutôt bien, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de sacs de la gamme, hein. C'est leur marque de fabrique. Vous avez sur le dessus une petite poche fourre-tout. Voilà, vous allez pouvoir mettre quelques items basiques. Ici, vous allez avoir, alors c'est une poche qui est prévue initialement pour mettre un PC, donc un 13 pouces, rentre sans problème. J'ai pas testé, mais c'est ce qu'ils disent et je les crois, hein, c'est des dimensions qui collent. Ou éventuellement une poche à eau, mais moi je pense qu'on perd en confort si on met une poche à eau, donc c'est vraiment pour quelque chose de plat, donc effectivement une tablette, un ordi, voilà, parce qu'on peut s'en servir comme sac urbain sans problème. Donc c'est une poche qui fait toute la longueur, enfin toute la hauteur pardon. Ici vous allez avoir un dos un petit peu matelassé et donc il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de frame pour rigidifier en fait le dos du sac. Ça c'est à savoir. Vous avez ici un point d'accroche donc pour attacher effectivement une poche à eau éventuellement ou autre chose, suspendre quelque chose, des clés, pourquoi pas. Et ensuite le sac s'ouvre comme ça, donc il y a une double tirette, dans un sens ou dans l'autre. Donc pareil, hein, on est sur de l'YKK, Fastex, que du bon matériel. Là à l'intérieur, donc moi je vais vous montrer un peu le set que j'emmène. Donc là il y a Roll Tool, un Jackboil, un zip, chaise Linox et le kit Bobo. Donc voilà, ensuite à l'intérieur vous vous retrouvez sur un intérieur comme ceci, donc c'est épuré, hein, il n'y a pas de poche à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas de surface velcro. Ici vous avez une accroche, donc soit pour mettre une poche à eau, soit pour mettre un panel velcro vendu par la marque ou tout autre panel qui peut aller dedans et qui va vous permettre de mettre des pochettes sur ce panel velcro ou comme c'est du molly velcro, donc vous pouvez aussi mettre des poches molly. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Après sur les bretelles, vous voyez, moi il y a c'est le harnais qu'on retrouve à chaque fois. Donc là ici vous avez de la choc corde, donc vous pouvez
pouvez mettre, moi des fois je vais y mettre un bonnet, je vais y mettre le trépied de mon téléphone. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein, ça vient se serrer. Vous avez la sangle pectorale. Ici une petite poche Explore Design Gear. Et voilà, donc c'est un sac qui se présente en plusieurs coloris. Vous verrez sur le site, je vous mettrai le lien vers le site français Outpost Shop qui vend la marque Il People. C'est un sac qui est pour moi très bien, très bien. Après, s'il y avait un point négatif pour moi en été, ça va être en fait le manque mais ça c'est un peu le problème de leur gamme, c'est le manque, je dirais, d'évacuation de la transpiration. Donc ok, on transpire même avec un sac pourvu d'évacuation, on va transpirer, il n'y a pas de souci. Mais là vraiment oui, ça va venir coller au dos, donc ça va vous faire forcément une marque. Donc l'été c'est des sacs qui vont être chauds, on va dire, qui vont vraiment tenir au corps, et ça va être le défaut de leur gamme et de ce sac aussi, hein, il n'est pas exclu. Donc ça c'est un peu le problème qu'on va retrouver sur leur gamme. Mais sinon, à part ça, en termes de confort, on est nickel. L'ouverture cheminée est assez pratique sur un petit litrage comme ça, parce que justement c'est un petit litrage, donc c'est pas un défaut, ça gêne pas, même si moi je suis pas forcément super fan de ce type d'ouverture, mais sur ce sac, ça pose pas de problème. Donc j'ai plutôt un bon retour sur ce sac. Alors c'est des sacs, je vais pas avoir le prix là, je vous laisserai le lien, en plus c'est des prix qui peuvent un petit peu fluctuer en fonction du temps, mais forcément c'est des sacs qui vont être assez chers parce que c'est des sacs à l'import, il n'y a qu'un revendeur en France, donc l'importation coûte assez cher. Mais voilà, c'est un sac, moi ce que j'aime bien dans leur gamme, c'est ce côté un petit peu outdoor prévu, mais qui sort un petit peu des sacs de randonnée classiques qu'on peut avoir. Donc voilà, c'était la revue du Jonction. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre un commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Voilà, bon, bah maintenant ça va être l'heure du petit café, donc je vous laisse. Allez, à bientôt.